Bonjour les poissons, je vous propose de faire votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Après avoir fait les guidances générales, voici le tirage sentimental. Nous allons voir où vous en êtes, les énergies du mois et le devenir possible durant ce mois. Alors, pendant que je bats les cartes, je vous explique donc que j'ai déjà posté les guidances générales. Je ferai ça tous les mois, général et sentimental pour chaque signe. Et je vais aussi faire des tirages qui vont répondre à des questions plus sentimentales, plus ciblées par rapport aux questions que beaucoup de gens me posent. Où en est-il? Où en est-elle? Où en est notre relation? Que dois-je espérer ou pas? Ou voilà. Enfin, je vais essayer de faire des questions comme ça qui ne seront pas attribuées à des signes pour que vous puissiez éventuellement y trouver les réponses que vous cherchez. Parce que là, forcément, ça ne parlera pas à tous les poissons. Un seul tirage ne peut pas représenter tous les poissons qui vont regarder cette vidéo et j'en suis désolée d'avance pour ceux qui ne se retrouveront pas. Moi, je vais essayer d'interpréter au maximum le maximum de situations différentes pour essayer de vous délivrer le message. Mais après, je ne peux pas transformer ce que disent les cartes. Voilà, Donc, écoutez, j'espère vraiment que vous trouverez des réponses. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de ces tirages que je ferai donc à partir de demain, je pense, et jusqu'à la fin du mois. Voilà. Alors, c'est parti, on y va pour le tirage du mois de novembre. Allez-y. Alors, tant que je tire les cartes, je voulais m'excuser pour la visualisation. J'ai eu un problème avec mon trépied. Je n'arrive plus à le régler comme il était avant. Quoi qu'il arrive, je suis désolée et je suis en train de... je vais recevoir un trépied haut pour pouvoir mettre au-dessus, en fait. Comme ça, vous verrez les cartes comme je les vois moi et je pense que ça sera beaucoup plus confortable pour vous pour les prochaines guidances et les prochaines vidéos. Donc, merci de votre patience en attendant que je le reçoive et je vais essayer de vous montrer les cartes au maximum pour que vous puissiez suivre avec moi le tirage. Et les prochaines, ça sera beaucoup mieux. Alors, je vous explique. Ce tirage-là, c'est un tirage relationnel où j'ai ici la situation actuelle. Alors, que vous soyez célibataire, en séparation, en dispute ou en couple, c'est là où ça en est entre vous. Donc, si vous êtes... alors, c'est assez clair s'il y a quelqu'un d'autre dans votre tête et dans votre cœur, mais si vous êtes célibataire, c'est là où vous en êtes au niveau affectif. Hein. Ici, on va retrouver le positionnement de l'autre. Ici, votre positionnement, ici, ce dont l'autre a besoin, ce dont vous avez besoin, ici, les intentions de l'autre, vos intentions, et le devenir de la relation à l'état actuel des choses. Pour les célibataires, nous allons parler de la personne qui est en train de venir vers vous. Voilà. Que vous ne connaissez peut-être pas, ou que vous connaissez, ça, par contre, ça sera le... Oula. Alors, on y va. D'accord. Très bien. Alors, donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ici, là, on a le 2 de denier, là où vous en êtes. Là où vous en êtes, très clairement, c'est que vous jonglez entre deux situations, ou entre plusieurs situations, ou entre deux possibilités pour les célibataires. Il y a en tout cas des opportunités qui sont là. Il y a des... Oui, vous avez deux situations. Alors, soit vous avez quelqu'un d'autre, soit vous êtes en couple et il y a des tentations. Soit vous jonglez entre travail et maison et vie sentimentale et ça vous épuise. Soit vous êtes célibataire et vous voyez bien qu'il y aurait plusieurs opportunités et que pour l'instant, vous ne savez pas trop vers où aller. La personne en face de vous, elle est en 4 d'épée. Alors clairement, elle ne bouge pas. Hein. Elle est en repos, en attente. Voilà, elle n'est pas du tout dans l'action. Le 4 d'épée, c'est une pause. Il s'arrête. Il se détend. Hein. Voilà. Alors que vous, vous êtes plutôt dans l'angoisse. Vous êtes dans l'angoisse et ce qui pourrait, si je prends la situation où vous avez quelqu'un d'autre et où vous jonglez entre deux situations, c'est que ça vous fait beaucoup de soucis. Parce que vous êtes angoissé, soit à l'idée de vous faire prendre, soit voilà. Alors,
c'est pas forcément la situation qui va me parler le plus. Celle qui va me parler le plus là, c'est que vous jonglez beaucoup entre maison, travail et couple. C'est-à-dire que là, vous êtes clairement, ça vous tracasse, ça vous réveille la nuit, quoi. Parce que ce que vous voulez, c'est trouver l'abondance, l'équilibre et que ça fonctionne bien. Que voilà, le denier, c'est quand même la maison. Donc vous avez envie que les choses tournent bien. Hein. Et du coup, vous y mettez beaucoup de vous-même, vous jonglez beaucoup. Avec tous les aspects de votre vie et ça vous met un peu en burn-out, en crise. Et l'autre en face, il fait pas grand-chose, quoi. Il fait pas grand-chose. Il vous promet. Alors, ce qu'il voudrait, c'est vous aider, hein, c'est vous promettre plein de choses, mais il n'est pas trop capable de les tenir, ces paroles. Il n'est pas trop capable. Il a plein de bonnes intentions, mais elles sont pas forcément suivies d'actes. Et donc ça, c'est un peu compliqué pour vous, j'ai l'impression. Les intentions de chacun, les vôtres, c'est l'huile d'épée. Vous n'en avez pas des intentions, vous vous sentez bloqué. Vous n'avez pas l'intention de faire quoi que ce soit de différent. Vous êtes complètement pris, vous avez la tête dans le guidon. Vous ne pouvez pas avoir d'intention. Vous êtes juste à sauver les meubles, à essayer de faire en sorte que tout tienne, que tout fonctionne, et vous êtes épuisé, la situation vous épuise, vous n'arrivez plus à réfléchir. Et le 8 d'épée, il vient quand même vous dire que vous avez la solution en vous. Peut-être qu'il faut devenir le 4 d'épée. Hein. Peut-être qu'il faut se poser aussi. Hein. Vous n'êtes peut-être pas la seule responsable de la situation. Peut-être que vous pouvez un petit peu délester parce que l'autre, il est clairement dans une énergie d'insouciance. Il se laisse porter. Tant que vous vous tenez, l'autre se laissera porter dans la relation. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, effectivement, vous êtes seul et c'est très compliqué, ça vous épuise. Vous aimeriez pouvoir être épaulé. Mais ce qu'on vous dit, c'est que l'autre en face, la personne qui est censée venir pour vous n'est pas prête pour l'instant. Elle est en pause parce qu'elle a besoin de légèreté et elle a besoin de se divertir, de papillonner. Elle n'est pas du tout capable d'être stable pour l'instant. Donc, elle ne vient pas. Et quand bien même elle viendrait, quand bien même il y aurait quelqu'un qui viendrait, ce ne serait pas la bonne personne. Hein. Alors, évidemment, en énergie de sortie, si les choses ne changent pas, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est les nouvelles énergies. Donc ça me promet quand même que vous allez vous sortir de ça, de ça en tout cas. Ça, c'est ce que vous souhaitez, vous y tenez beaucoup, ça c'est sûr. Mais finalement, vous n'allez pas l'atteindre, pas dans cette situation-là, pas dans l'état dans lequel vous vous mettez. Vous allez peut-être pouvoir commencer à démarrer une façon nouvelle de voir les choses. Hein. Vous allez peut-être pouvoir, ici avec l'as de bâton, vous allez peut-être pouvoir démarrer de nouvelles actions qui vont peut-être vous permettre de mieux gérer cette situation-là et de moins jongler. Alors, pour les couples en séparation, j'ai envie de dire, pour les couples en séparation, ça veut rien dire. Pour les gens qui sont en séparation, tout repose sur vous. Vous avez l'impression que tout repose sur vous, que vous n'êtes pas entendu, que vous n'êtes pas... que vous vous sentez un peu humilié, quoi, parce que l'autre, il est un peu insouciant et léger, et qu'il se repose un petit peu sur ses lauriers, et que lui... très clairement, il se sent pas. Il n'y a aucune carte d'engagement là, où on s'engage un petit peu, où on y va, où on montre. Il y a des belles paroles, ça c'est sûr. Il aimerait vous dire plein de choses, mais ça serait pas suivi d'action. Il est trop insouciant, il est trop dans l'égocentrisme un peu, j'ai envie de dire. Donc là, ça vous convient pas du tout. Mais alors par contre, c'est très précis comme situation. Je sais pas si ça parle à beaucoup de poissons. Alors évidemment, si vous vous sentez plus dans celui ou celle qui se repose, qui batifole et vous changez, ça vous donne une idée de comment vit l'autre en face. C'est qu'il aimerait bien qu'il y ait plus d'abondance et de réussite, mais ça lui prend la tête, il a l'impression de ne pas être écouté, et il jongle, et il jongle entre tout ça. Donc ça vous donne un peu une idée, si c'est vous qui êtes tranquille... Vous n'avez pas l'air malheureux, cela dit. Là, cette personne-là, elle est bien, elle est tranquille. Aucune responsabilité, rien qui pèse sur elle. C'est génial. Vous faites tout. En tout cas, là, ici, cette personne-là, elle fait tout.
Mais il y a bon espoir quand même que les choses s'arrangent. Vous allez trouver des solutions. De toute façon, le 8 d'épée, il dit très clairement que vous avez la solution en vous. Hein. Vous croyez être bloqué, mais en fait, il n'y a que vous qui vous bloquez parce que vous avez des pensées limitantes, vous pensez que vous n'êtes pas capable d'eux, alors que si, en fait. Et je pense que vous allez vous en rendre compte. J'aurais bien aimé sortir la tour ici en prise de conscience. Ça aurait été très significatif. Vous allez prendre conscience que vous êtes capable. Alors, le choix, hein, on a l'amoureux qui est sorti. On a l'amoureux. Donc, on a l'amoureux, hein, la décision. Il va falloir prendre une décision, peut-être, hein, agir. Et on a le 3 de coupe. Hein. Le 3 de coupe, très clairement, je le mets ici pour... voilà, il y a vraiment du batifolage et de l'insouciance totale. Alors que vous, hein, vous, le 7 d'épée, voilà, vous portez, c'est difficile. Vous êtes vraiment... alors, il y a l'étoile. Ayez confiance. Voilà, vous allez trouver. Vous allez être guidé. On va mettre les réponses. Et on va mettre les réponses. Regardez ce que je tire. Oh, j'aimerais bien vous la mettre. Eh ben oui, je viens de vous dire que j'aimerais bien tirer la tour pour une prise de conscience. Bah oui, ce qui lit ça et ça, hein, très clairement, où vous vous sentez coincé. Et là où vous allez pouvoir agir et mettre en place des choses, c'est la tour, c'est la prise de conscience qui va arriver. Donc en novembre, vous allez prendre conscience que vous pouvez faire les choses différemment, que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'épuisement et de tout porter. Vous pouvez faire autrement. Vous en prenez conscience avec la tour. J'adore quand les cartes suivent l'intuition ou quand l'intuition suit les cartes. On ne sait plus trop bien qui amène l'autre. C'est génial. Donc les poissons, ayez confiance, vous allez pouvoir sortir de cette situation qui vous crée autant de... Hein, le 9 d'épée, c'est vraiment une énergie. On a du mal à dormir la nuit, on est très soucieux. On ne sait pas trop ce qui va advenir. Il y a beaucoup d'angoisse, hein, parfois même de la panique. Alors... voilà, chacun vit les choses à des degrés différents. Il y en a, c'est juste une légère anxiété, d'autres, c'est quelques cauchemars, d'autres, c'est carrément panique à bord, insomnie totale. En tout cas, c'est votre positionnement actuel. Hein. Alors, voyons ce que nous dit Améthystologue. Bah oui, vous êtes dans les épreuves, dans les difficultés. Hein. Voilà. Vous êtes dans les épreuves, dans les difficultés par rapport au couple, hein, par rapport à ce qui... et à votre vie commune, vos projets. Alors peut-être que c'est ça qui vous soucie, hein. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Hein. Bon, il y a un message d'envoyer. Bah oui, vous allez envoyer un message très clair. J'en peux plus, aide-moi. Où viens? Et bah voilà, il va y avoir de la correspondance. Un message envoyé, message reçu. Donc bah, écoutez, soit le message que vous allez envoyer va être reçu, hein, et donc soyez confiants, les choses vont bouger. Ou alors, bah, il va y avoir des échanges, des discussions et les choses vont s'arranger. Je suis assez optimiste. Hein, assez optimiste. Alors, peut-être que ce qui vous dérange, parce que ce que vous voulez, vous, c'est quand même le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'abondance financière. Et là, je tire avec l'oracle des miroirs, je tire l'argent. Peut-être que vous vous souciez pour l'argent, peut-être que vous avez des difficultés d'argent et que l'autre, en fait, en face, il s'en fiche, quoi. Lui, il continue, il se pose pas de questions et que vous vous sentez seul à gérer ça. Hein. Seul à gérer ça ou alors seul à porter cette angoisse, hein, parce que ce qui me fait dire ça, c'est que bon, on a la carte des soucis, de l'angoisse, mais on a, rappelez-vous, on a le 8 d'épée qui parle quand même... Vous vous faites un peu du souci pour rien. Alors, pas pour rien, mais en tout cas, c'est vous qui le créez. C'est pas forcément réel. Hein. Les difficultés du 8 d'épée, elles sont pas forcément réelles. C'est plutôt des blocages et des pensées limitantes. Alors, voyons. Oui, vous êtes à un carrefour. Bah oui, il va falloir prendre une décision. Là, on vous le dit. La tour va vous faire prendre conscience. Il va falloir agir. Hein. Oui, vous êtes dans une instabilité, là, mais c'est normal, hein, il y a quelque chose qui... Et vous allez trouver un compromis, hein, regardez, vous allez... excusez-moi, vous allez trouver un compromis, d'étoiles, l'as de bâton, tout ça, c'est parce que vous allez y arriver, il va y avoir un compromis de trouver. Bon, très bien, ça va s'éclaircir, hein, on est en difficulté, mais ça va s'éclaircir, il n'y a pas de raison, vous allez trouver la solution, vous allez avoir une prise de conscience et vous allez trouver comment agir différemment pour ne plus être en difficulté, les épreuves. Voilà. C'est parfait, ça. Très bien, c'est positif. C'est des bonnes choses. Alors, je vais tirer les chakras du cœur pour voir de quoi ça me parle.
Alors oui, je l'ai dit à d'autres signes, mais je fais des vidéos assez courtes parce que je me dis qu'on n'a pas toujours le temps de regarder. Voilà, des fois on fait ça vite fait dans la voiture le matin ou le soir, et que si elle est trop longue, on peut pas aller jusqu'au bout et du coup on est frustré parce qu'on n'entend pas la fin et tout ça. Donc voilà, je fais des vidéos plutôt courtes. Vous me direz si ça vous convient ou pas. Et voilà. Et comme ça, soit je rallonge parce que vous en voulez plus et que vous avez le temps d'écouter plus, ou alors je reste sur ce format-là. Comme ça vous permet d'écouter ça rapidement. À un moment, vous avez une petite pause, un petit temps pour vous. Voilà. Alors, bon, ce qu'on me sort, blocage matériel et financier. Donc, visiblement, très clairement, vous avez peur par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Soit vous êtes en situation où, je sais pas, il y a une perte de quelque chose, hein, soit vous avez peur de ne pas pouvoir assurer votre loyer, soit je sais pas quelle situation pourrait vous mettre comme ça en difficulté par rapport à l'argent, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose ici qui vous travaille, hein, parce que c'est aussi sorti donc avec l'oracle des miroirs, donc cette situation vous travaille. Bon. Donc ici j'ai sorti homme ou femme brune. Alors bon, il faut vraiment que je sorte ces cartes, les deux cartes, parce que pour moi ça me parle pas en fait. Enfin, ça me dit rien. Oui, bon, d'accord. Soit vous êtes brune ou brun, ou soit votre partenaire est brune ou brun. Bon, très bien. Je vais en tirer une autre à la place. Mensonge. Alors j'ai mensonge avec blocage. Alors blocage matériel et financier. Alors moi, ce que ça m'évoque, parce que là, il y a concrétisation des projets. Concrétisation des projets, ça va avec, c'est le bazar dans ces cartes, ça va avec l'as de bâton. Hein. Mais vous inquiétez pas, je suis. Donc voilà, avec l'as de bâton, vous inquiétez pas, vous allez concrétiser vos projets. Peut-être que vous avez justement un projet, que l'autre est insouciant, que vous avez l'impression d'y mettre toute votre énergie, que bon, il y a quand même des soucis d'argent et que l'autre a pas l'air de s'en soucier des masses. Mais il me semble que vous faites de fausses idées sur ces blocages et que vous allez avoir une prise de conscience qui va vous permettre de trouver l'idée pour aller vers l'action différente et concrétiser vos projets. Donc, écoutez, moi les cartes me disent que ne vous inquiétez pas, votre couple connaît peut-être un moment difficile, mais en tout cas, au mois de novembre, il y a cette carte magnifique que j'aime beaucoup, même si elle peut être parfois très dure, je l'aime beaucoup parce que pour moi, elle est vraiment le synonyme de la prise de conscience. Et les prises de conscience, c'est quand même ce qui nous arrive de mieux dans la vie, parce que ça nous permet de changer les choses, d'avancer, de se remettre en question et de progresser toujours, toujours, toujours. Donc, les poissons, ayez confiance, tout va bien se passer. Essayez d'apaiser vos angoisses parce que les choses vont aller. Vous allez pouvoir trouver les solutions et ça va bien se passer. Voilà pour le tirage du mois de novembre. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions, que la situation vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, comme je vous disais, je vous invite à voir les autres tirages que je vais faire ultérieurement. Et pour cela, il faut vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications. Sinon, si vous vous abonnez pas, c'est pas grave. J'espère vous revoir un jour. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur. Ayez confiance, prenez soin de vous. Tout va bien se passer. Les cartes sont positives. J'ai confiance. Et je vous souhaite plein de bonheur. Voilà. À très bientôt.